Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2025. Le mois d'octobre, c'est terminé. Et Dieu nous a gardés. Dieu nous a fait grâce durant tout ce mois d'octobre. Et maintenant, c'est le mois de novembre qui arrive. Et je vous dis que ce jour du 1er novembre est encore pour toi un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et tous les mois de novembre sera un mois de grâce, un mois de bénédiction. Parce que si Jésus-Christ habite dans ton cœur, habite dans ta vie, il fait en sorte que chaque instant soit pour toi un instant de grâce, parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Partout où il est, eh bien, il manifeste sa grâce. Et Jésus est dans ta vie pour te faire grâce, pas pour te condamner, mais pour te permettre de bénéficier de sa grâce à chaque instant de ta vie. Je ne connais pas les circonstances actuelles de ta vie. Excusez-moi. Je ne connais pas les problèmes que tu as à résoudre. Je connais mes propres difficultés à moi. Mais sur mes difficultés, je sais, j'ai déjà la plénitude de la grâce de Dieu sur ma vie, que le Seigneur Jésus-Christ ne m'abandonnera jamais. Mais je connais pas tes difficultés à toi. Mais je viens te dire seulement que quelles que soient les circonstances de ta vie, tu peux placer ta confiance en Jésus-Christ, qui ne t'abandonnera jamais. Il dit d'ailleurs, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et pour toi personnellement, je suis avec toi, dit Jésus. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur la présence et la grâce de Jésus dans ta vie. J'ai dit bien la présence et la grâce. Pourquoi? Parce que personne au monde ne peut prétendre mériter la présence de Dieu dans sa vie. Personne au monde ne peut prétendre être assez bon, assez pur, assez saint, comme disent certains, pour mériter la grâce de Dieu. La présence de Jésus-Christ, le secours de Jésus-Christ, le pardon de Jésus-Christ, personne ne peut le mériter. Il n'y a que sa grâce qui nous la donne. C'est pour ça que je dis, chaque instant pour nous, c'est un instant de grâce, parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ dit bien qu'il n'est pas venu sur la terre pour juger et condamner les humains, mais il est venu pour que tous ceux qui croient en lui puissent accéder à la vie éternelle. Donc, quelles que soient les circonstances que tu vis maintenant, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Place ta confiance dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Place ta confiance dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ, comme je dis, c'est la présence de la grâce. Cesse de t'inquiéter. Dans toutes tes difficultés, fais toi-même tout ce qui t'est possible. Tout ce qui est possible de le faire, fais-le. De faire, fais-le. Ne reste pas les bras croisés pour laisser passer les choses. Il y a des choses que tu peux faire, il faut le faire. Mais pour le reste, tu dois compter sur la plénitude, pas la plénitude, je vais pas être mal. Excusez-moi. Tu dois compter sur la plénitude de la grâce de Jésus-Christ dans ta vie pour t'aider à t'en sortir, car il a promis d'être avec toi. Surtout, nous avons lu récemment ce texte où Jésus dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, ou même tu demandes tout seul, mon Père accordera cette chose-là. Jésus même dit aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Quoi comme moi, nous vivons dans ce monde, nous affrontons des difficultés, nous affrontons des problèmes, nous affrontons des circonstances que nous n'avons pas toujours prévues, des circonstances qui sont là contre nous. Mais n'oublions pas que nous avons Jésus-Christ pour nous, face aux circonstances. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est pour nous. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous permet d'avoir les dessus sur toutes ces circonstances qui sont là comme pour nous écraser. Des fois, les événements arrivent comme des rouleaux compresseurs qui veulent nous aplatir, nous écraser complètement. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre courage, nous allons perdre pied. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de faire des bêtises pour essayer de nous en sortir. Non. Les circonstances sont difficiles. Place ta foi, place ta confiance en Jésus-Christ. Et attends-toi à ce qu'il intervienne là où toi tu es limité. Fais ce que tu peux faire. Mais ce que tu peux pas faire, tu dois compter sur la grâce du Christ qui est dans ta vie pour y arriver. Et Jésus-Christ explique qu'on doit pouvoir
adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et Jésus dit aussi qu'à là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons parlé de ça aussi hier. Est assemblé dans le nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'adresser des prières à Saint-Pierre, Saint-Paul, à Moïse, à André, ou comme font beaucoup, à s'appuyer sur les prophètes, les machins comme ça, les prophètes, ou les saints, les statues qu'on met partout, adresser des prières à Marie ou à Pierre, à Paul ou à Jacques. Non, Jésus-Christ n'a pas dit d'adresser des prières à Marie. Il n'a pas dit d'adresser des prières à Pierre, à Paul, à Jacques, à André. Il a dit ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. Il faut prier dans le nom de Jésus. Je dis qu'à là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si tu es avec des amis, avec de la famille, avec des frères et sœurs, avec d'autres croyants, eh bien, il y a un problème. Au lieu de se mettre en colère devant le problème, au lieu aussi de s'affliger devant le problème, au lieu de déprimer devant le problème, tenez-vous la main. Accordez-vous et priez ensemble pour ces problèmes. Adressez vos prières à Dieu le Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, quand vous êtes ensemble, Jésus-Christ est toujours au milieu de vous pour répondre à vos prières. Il ne faut pas paniquer dans les difficultés que tu es en train de traverser. Souviens-toi que Jésus-Christ t'aime, que Dieu le Père t'aime. Et il a pour toi un projet de bonheur. Dieu le Père t'aime. Il va toujours t'aider à t'en sortir. Il ne va jamais t'abandonner. Les circonstances sont peut-être difficiles, mais ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne fais pas des mouvements inutiles, des mouvements de panique. N'oublie pas que tu es disciple de Jésus-Christ. Même dans les circonstances difficiles, tu dois demeurer disciple de Jésus-Christ. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, eh bien, tu vas mettre en pratique sa parole et il sera toujours avec toi. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ dit, si tu es avec d'autres frères, d'autres croyants, ce soit dans la famille ou ailleurs, unissez-vous et priez pour les événements qui vous dépassent. Unissez-vous et adressez vos prières à Dieu le Père en faveur de ceux qui sont malades, en faveur de ceux qui sont dans la détresse, en difficulté. Adressez vos prières à Dieu le Père. Et Jésus-Christ dit, il est au milieu de vous. Il est le garant de l'exaucement de vos prières. Car Jésus-Christ veut que vos prières soient exaucées pour que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Alors, plus de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Ne néglige pas de prier en communion avec les autres. Ne néglige pas de prier tout seul aussi. Ne néglige pas d'avoir une vie de communion avec le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Jésus-Christ dit même prier sans cesse. Même quand tu travailles, tu fais n'importe quoi, ton esprit, ton âme peut être en prière avec le Seigneur Jésus-Christ qui conduit ta vie. Nous vivons dans un monde difficile, mais dans ce monde difficile-là, Jésus-Christ dit qu'il est avec toi. Et quand il est avec toi, il accomplira toutes sortes de miracles pour que tu puisses t'en sortir. Alors, place ta foi en Jésus-Christ. Fais le maximum pour pratiquer ses enseignements et pas de panique. Pas de panique. Pas de panique devant les circonstances. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'il ne t'abandonnera jamais. Que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu sois béni, que tu sois conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle. Surtout, pas de panique. Souviens-toi, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi.